Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, c'est le début d'année. En plus du fait que je mange vraiment très bien, j'ai décidé de reprendre des nouvelles cartes. Attends, j'ai laissé un truc sur le feu, il faut que j'enlève. Cette année, on va commencer ensemble une nouvelle boîte. Et cette boîte s'appelle « Dis-moi, curiosité mal placée ». Tu sais que j'adore les boîtes avec des questions parce que ça me permet d'y répondre. Ça nous permet de nous connaître et de parler de sujets sur lesquels peut-être on n'aurait pas discuté. Cette boîte-là, que j'ai achetée il y a un moment d'ailleurs, elle dit quoi? Il y a des questions auxquelles tu ne penses pas et il y a Dis-moi. Dis-moi est un jeu de cartes original et inspirant pour échanger et se redécouvrir entre amis. Bon, on est censé jouer entre ensemble, moi j'ai pas d'amis, mon ami c'est toi. Salut. Donc je vais faire avec toi. Je vais prendre des cartes un peu au hasard, apparemment il y a des thématiques de cartes. Je vais prendre quelques cartes et nous allons ensemble répondre aux questions. Donc il y a des trucs de la thématique authentique, la thématique hors piste. Ok, je vais prendre 2 authentiques, parce que je suis une meuf authentique. Je vais prendre 2 hors piste. Tac. Apparemment, il y a 2 autres thématiques. On va faire ça, on va faire 8 cartes ensemble. Il y a une thématique qui s'appelle connexion. Et une thématique qui s'appelle crunch. Crunch? Genre crunch du manger? Ok. Bon, et l'idée, c'est comme d'hab, de faire toute la boîte et de répondre à absolument toutes les questions. Et si tu as envie de partager aussi avec moi, tu réponds aux questions dans les commentaires. Pendant que je réponds aux questions, je vais manger parce que j'ai vraiment faim. Et les concombres avec du vrai pain. Alors, j'ai trouvé du vrai pain, qui est très dur. C'est merveilleux. Parfait. Go, je suis contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je suis trop contente. Quel est le surnom que te donnaient tes parents mais que tu n'as jamais osé révéler? Attends, ma mère, il y a un nom qu'elle me donne. Mais qu'elle me donnait quand j'étais petite, mais j'ai oublié. Attends, je vais essayer de me rappeler. Putain, j'ai oublié. Aucune idée. Et mon père, je pense qu'il m'a jamais donné son nom. On ne dit pas aussi proche. Ma mère, je m'en souviens. Ma mère, quand elle m'appelait quand j'étais petite, elle disait ma poupette. Et moi, je n'ai jamais réussi à dire ma poupette pour quelqu'un. C'est bizarre, hein? Parce qu'en fait, ma poupette, c'est vraiment lié à ma mère. Et donc, les petites de la maison, je les appelle ma chérinette, ma chouchoune, ma chérite. Tous les surnoms d'amour de la terre, je peux. Mais ma poupette, ça, j'avoue, j'ai jamais réussi. Autre question. Quelle est la plus grosse boulette que tu aies faite au travail? Une boulette que j'ai faite au travail, putain, j'ai dû en faire beaucoup. Hein. Eh, mais il faut réfléchir dans ces questions, on ne se souvient pas moi. Alors, c'est pas une boulette. Mais j'ai dit à mon patron d'aller se faire enculer. Je lui ai hurlé au téléphone d'aller se faire enculer. Mais je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. En gros, j'étais jeune. Et je travaillais, j'étais à la fac. Et je travaillais en même temps comme secrétaire dans un truc d'électricité. Et le patron, c'était un jeune, c'était un trentenaire et moi j'étais une meuf de 20 ans. Le mec, c'était un Parisien. Je suis marseillaise, c'est important dans l'histoire. Donc c'était un Parisien qui faisait tout à distance. Et moi j'étais la secrétaire, machin. Et en fait, il me parlait tout le temps mal. Il se la racontait, c'était insupportable. Et un jour, apparemment, il attendait un papier important. Et il m'appelait beaucoup en dehors de mon travail pour me demander des trucs. Il me cassait les couilles en dehors de mes heures de travail. Et en gros, il m'envoie des messages où il m'appelle. Et il me demande si j'ai bien reçu le fax de je sais pas quoi. Parce qu'à cette époque, il y avait des fax. Je sais même pas si ça existe encore. Et je lui dis, tous les fax que j'ai reçus, je les ai jetés à la poubelle. Parce que c'était pas important. Et là,
il commence à me hurler dessus, à me traiter d'idiote, à me dire à quel point je suis conne, et nanana. Et c'était ultra violent. Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, mais j'ai dû faire la merde, peut-être j'ai pas vu un fax important, nanana. Le lendemain, je vais au travail, je reprends tous les trucs qui étaient dans la poubelle, et effectivement, il n'y avait pas de mail important, c'était que de la publicité. Et du coup, je lui dis, et il me re-embrouille, et là, j'ai pété un câble. Alors que ce travail était très important pour moi, et pour payer mon loyer. J'ai pété un câble, et en fait, je lui ai hurlé dessus. Je lui ai dit, hey, t'as cru que t'étais à Paris ici? Va te faire enculer! Ici, tu es à Marseille! Tu nous parles pas comme ça! Je hurlais, j'étais complètement folle. Et je lui ai dit, j'arrête, je pars de suite. J'ai dégagé ses clés, j'ai fermé le magasin, j'ai jeté ses clés, je sais pas où, et je me suis barrée. Il a tout fait pour que je revienne m'appeler, pour s'excuser. C'est mort. Et moi, tu te comportes mal avec moi, c'est fini. Fini. On veut pas une bouillette. Et bon. Une autre. Quelle chanson te rappelle le plus notre amitié? Ah oui, parce qu'on est censé être des amis. Bah, du coup, j'ai pas de chanson pour toi et moi. Mais on peut la créer. Dis-moi dans les commentaires d'une chanson qui te rappelle nous deux. C'est plus facile dans ce sens-là. S'il te plaît. Une chanson. Dans ma chaîne, je mets tout le temps des musiques. Ah, du coup. Du coup, il y a forcément une musique que tu as découvert avec moi. S'il te plaît, mets-moi le lien ou de la musique ou le nom de la musique. Dans une société sans code vestimentaire, que porterais-tu? Ben, pas grand-chose. Voilà, je serais beaucoup à poil et je serais surtout seins nus. Seins nus, complètement seins nus. C'est tout ce que je demande dans la vie. Je veux être seins nus. Ensuite, quelle activité te fait perdre la notion du temps? Malheureusement, c'est les réseaux sociaux, c'est terrible. J'essaye de me libérer de ça. Je te jure, je fais un travail sur moi, mais j'y arrive pas. Je me retrouve à passer des heures sur Instagram, à scroller. Je déteste faire ça. Et je culpabilise énormément de faire ça. Beaucoup. Mais je le fais. C'est terrible. Donc, c'est cette activité qui me fait perdre la notion du temps. Et c'est d'une tristesse. Je suis une grosse victime des réseaux sociaux. Mon excuse, c'est de dire oui, mais c'est mon travail. Ben non, le temps que je passe dessus, c'est pas mon travail. Du tout. Quel est ton plus grand tue-l'amour dans une relation? Je crains les odeurs. Quelqu'un qui pue de la gueule ou qui pue des aisselles ou qui ne se lave pas, l'hygiène. L'hygiène et les odeurs, je suis pas capable. Ce qui est bien, c'est que ça peut se changer, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas une super hygiène. Bon, tu peux leur apprendre, tu peux machin. Et puis, le problème, c'est que parfois, l'hygiène, c'est pas la même pour tout le monde parce qu'on a reçu des éducations différentes, on a des vies différentes, et puis on a des notions d'hygiène différentes, tu vois. Ça existe, c'est pas grave. Sauf que si ça ne matche pas à ce niveau-là, moi, ça peut pas marcher. Ah ouais, c'est mort. Que changerais-tu si tu devenais la personne la plus influente au monde? Ben, je mettrais des femmes au pouvoir. Et notamment des femmes racisées. Je mettrais des femmes racisées dans des postes importants au pouvoir. Et je suis persuadée que ça changerait le monde dans le bon sens. Qu'on aurait un monde qui serait beaucoup plus juste. Ouais. Des femmes racisées et féministes, bien entendu. Dernière question. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans l'amitié? Je pense que c'est l'honnêteté. Je dirais que c'est l'honnêteté qui compte le plus pour moi dans l'amitié. J'ai pas besoin que la personne soit tout le temps là. Ma meilleure amie, elle s'appelle Anaïs. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. On en a 40 maintenant, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît. Et en termes de temps passé ensemble, en vrai, on n'a pas beaucoup passé de temps ensemble. Par contre, on s'appelle. Des fois, pendant 6 mois, on ne va pas s'appeler. On s'appelle, on se raconte tout, machin, là. Mais je pense que le ciment de notre relation, c'est l'honnêteté et c'est le respect. Beaucoup de respect. Par exemple, Anaïs est totalement différente de moi. Elle s'appelle Indie Galactica ou Indie Gala. Je te mettrai son Instagram. Elle est complètement perchée. Elle a l'opposé de ce que je suis. Elle a un gros compte Instagram qui parle de spiritualité, tout ça. Tu vas l'adorer. Tout le monde l'adore. L'opposé. Mais on a beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et on peut en discuter
avec respect et amour. Et ça, c'est hyper important. Même si on est différente et même si on a pris des chemins de vie différents. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'amitié? Le respect, l'honnêteté, la considération. C'est très important de considérer l'autre. Et ouais, ça va avec le respect. Voilà. Et il est cool ce jeu, j'aime bien les questions. Tu sais quoi? Des fois, les questions des jeux comme ça, elles sont un peu con-con. Et là, en vrai, elles sont vraiment bien. Ah, je suis contente. Bam, allez, je te fais des bisous. Et vivons à poil, nous les meufs, et un jeton tous ces hauts-là et vivons torse nu comme les mecs. Et on sera plus heureuses dans la vie. Bisous, ciao.